Et en France, eh bien en comptant large, on arrive à 450 000 emplois verts sur un total de 26 millions d'emplois, moins de 2%. Or, on a vu que l'Autriche, elle, en est déjà à 6%. En clair, nous sommes à la traîne. Et ce ne sont pas les 2500 offres d'emplois verts recensées en 2012 qui vont modifier la donne. Cela dit, cette offre ne cesse de progresser. On va d'ailleurs retrouver Thomas Guéry à Paris, où il tente de débusquer ces si précieux boulots écolos. Bonjour Thomas. Alors, ça se trouve comment, un emploi vert ? Eh bien Anthony, il existe peu de sites ou de cabinets de recrutement spécifiquement destinés au marché des emplois verts. On en a bien trouvé un ici, mais comme vous le voyez, il faut vraiment connaître. Bonjour Jean-Philippe Teboul. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de ce cabinet de recrutement, le bien nommé Orientation Durable. Alors développement durable, emploi vert, c'est quoi pour vous le meilleur terme et la meilleure définition ? Ce sont tous les emplois dédiés à l'amélioration de situations environnementales. Vous avez deux grandes familles. Vous avez ceux dont l'activité même de l'entreprise qui les emploie ou de l'association qui les emploie est dédiée à cette amélioration, énergie renouvelable, efficacité énergétique. Et de l'autre, vous avez des postes où ce sont des gens qui sont dans des entreprises plutôt classiques et qui vont chercher à améliorer ce que fait leur entreprise. Pour sélectionner les meilleurs profils sur ces nouveaux marchés, Orientation Durable reçoit près de 600 candidats par an. Aujourd'hui, c'est au tour d'Intisar Jacquet, une architecte urbaniste diplômée en développement durable. L'idée, c'est vraiment parler de l'avenir, vu que nous, on a eu le temps d'étudier le CV que vous nous avez envoyé. Donc, une question, quels sont les postes demain, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, qui vous intéressent ? Tout ce qui est dans l'urbanisme, le développement durable appliqué à l'urbanisme appliqué plutôt au développement durable. Il y a aussi un autre métier qui pourrait m'intéresser aussi, c'est tout ce qui est énergie, tout ce qui est lié à l'énergie. J'ai fait 2 projets à l'école des Ponts et à l'école des Mines. Vous avez déjà une formation dans le développement durable et vous éprouvez le besoin de venir dans un cabinet de recrutement spécialisé dans ce domaine. Pourquoi ? Jusqu'à présent, j'ai vu des offres pour des seniors, pas du tout pour des débutants. Donc ça fait à peu près 3 mois ou un peu plus que je cherche et je trouve uniquement pour les seniors. On voit que dans certains domaines de ces emplois verts, il n'y a encore pas beaucoup de débouchés. Tout à fait. Et l'exemple de Madame Jacquet est intéressant. Son idéal, c'est de travailler dans un domaine qui est vraiment passionnant, qui est la mobilité durable, qui est comment on va faire en sorte que tous les transports produisent le moins de pollution nécessaire et utilisent le moins d'électricité nécessaire. Aujourd'hui, si vous regardez mobilité durable, vous avez une vingtaine de postes sur l'ensemble de la France. C'est très très peu. Pour un poste dans la mobilité durable en France aujourd'hui, vous en avez 30 dans l'efficacité énergétique. La conclusion avec elle, ça va être le fait de se garder l'idéal. Il ne faut jamais laisser tomber l'idéal, mais de passer aussi du temps à chercher les postes de l'efficacité énergétique.